Oui, que le ressuscité du troisième jour nous bénisse. Shalom, shalom, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Nous ne cesserons jamais de parler de notre Maître. Quand il nous donne l'occasion de parler, nous parlons. Quand il nous donne la force de parler, nous parlons. Voilà pourquoi nous voulons parler, continuer la troisième partie de notre enseignement sur les dé-Babylone. Les dé-Babylone parce que ça regorge beaucoup de choses. C'est un enseignement qui a beaucoup de vitamines. C'est un enseignement qui cherche à nous faire sortir de tous les systèmes du système religieux pour que nous ne soyons pas des religieux, mais que nous soyons des véritables disciples de Christ. Nous devons comprendre que nous avons toujours que deux choses. Chaque réveil produit toujours des jumeaux. Vous savez, en Éden, comme nous avons vu, en Éden, il y avait Caïn, il y avait Abel, il y avait Caïn qui a tué Abel. Dans chaque réveil, ça suscite toujours des jumeaux. Je ne dis pas que Caïn et Abel, ils étaient des jumeaux comme des fausses doctrines, comme dans l'ancien temps, quand j'étais encore dans ce monde-là, on nous disait que Caïn et Abel étaient des jumeaux. Non, ils n'ont jamais été des jumeaux, non. Quand je parle des jumeaux, c'est-à-dire que dans chaque réveil, ça a produit toujours des groupes de gens. Vous voyez, il y a eu Caïn et Abel. Caïn a tué Abel. C'est toujours la fausse vigne qui tue la vraie vigne. Après, il y a eu maintenant le remplacement et Dieu a remplacé Abel par Seth. Et vous allez voir que quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte, il y a eu toujours Janès et Jambres qui se sont opposés à lui. Non pas simplement Janès et Jambres, il y a eu Coré et Abiram et Dathan qui se sont opposés à Moïse. Et vous allez voir qu'au temps d'Isaac, il a mis au monde deux vrais jumeaux. Il y a eu Jacob et Ésaïe, c'est-à-dire il y avait un réveil qui a produit des enfants. L'élection de Dieu a fait que Dieu avait pris Jacob. Il n'a pas aimé, il n'a pas aimé Ésaïe. Disons-les comme ça. Au temps de Jésus, il y a eu Jésus et Judas Iscariote. Ils étaient là. Parce que dans Jésus, il y avait la plénitude de la divinité et dans Judas, c'était la plénitude de Satan. Ah oui, c'est fort, hein? Dans Judas était la plénitude de Satan et dans Jésus était la plénitude de Dieu lui-même. Et au temps de la fin, nous avons deux églises. L'église de Jésus-Christ qui est une vierge et l'église la prostituée. C'est fort, oui. Voilà pourquoi dans les églises prostituées, c'est là où vous pouvez trouver les femmes prêcher. Et quand vous voyez dans toutes les églises où les femmes sont en train de prêcher, c'est le diable qui a le monopole. Même s'il y a des prodiges, des miracles, même s'il y a beaucoup d'hommes, de femmes qui y vont, c'est l'église de Satan. On n'a pas une autre manière de le dire, frère. On ne le dira pas autrement parce que nous sommes au temps où on doit dire la vérité. Et la vérité est en train de diviser les gens. Ah oui. Nous sommes au temps de la division parce que celui qui a dit ça, c'est le maître. Ne croyez pas que je suis venu pour mettre la paix, mais l'épée, diviser l'homme avec la femme avec. C'est-à-dire que la vraie parole commence à nous diviser. Quand je parle de la division, ce n'est pas la haine, ce n'est pas... Non. La division entre la vraie sémence et la fausse sémence, entre la vraie vigne et la fausse vigne. C'est la division que je suis en train de parler. Je ne parle pas de la division des colères, non. Je ne dis pas aux gens de vous diviser. Non. Je parle de la division quant à la parole de Dieu. La parole de Dieu amène la séparation totale. Voilà pourquoi nous parlons des dé-Babylone. C'est très, très important parce que nous vivons un temps où les grandes prophéties sont en train de s'accomplir à travers le monde entier. Ah oui, c'est un enseignement qui vient pour nous ouvrir les oreilles, les yeux, pour que nous voyions, nous comprenions, nous écoutions. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la prédication de Christ. Nous vivons les temps de la famine spirituelle. Selon Amos chapitre 8, verset 11 au 13e, il dit « J'enverrai une famine, non pas la famine du pain, non pas la famine du maïs, non pas la famine de la semoule, mais la famine d'entendre les paroles de Dieu. » C'est-à-dire que nous sommes dans un temps où les vraies paroles de Dieu sont en train de disparaître. Et quand la parole de Dieu disparaît, qu'est-ce qui remplace maintenant? L'esprit de l'égarement. L'esprit de l'égarement. 2 Timothée chapitre 4. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole au nom de Jésus-Christ. Nous entrons déjà dans la matière.
Quand la parole de Dieu devient rare, c'est alors les enfants mangent à la poubelle. Et quand les enfants commencent à manger à la poubelle, quand je parle de poubelle ici, ce sont des poubelles, ce sont des églises qui ne se conforment pas aux paroles de Christ. Ah, c'est fort. Écoutez très bien. 2 Timothée chapitre 4. C'est fort, hein? Et nous sommes en train de bousculer les esprits afin que nous revenions au fondamental. C'est-à-dire que nous devons revenir à la fondation, au fondement de la parole. 2 Timothée chapitre 4, verset 3e. Car, écoutez très bien, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les hommes et les femmes ne vont plus supporter la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, voyage, mariage, ceci, vous aurez beaucoup d'argent, l'onction de l'argent, l'onction des finances, l'onction du mariage, toutes ces choses-là, quand vous les prenez, vous les faites retourner dans les champs de Boaz, il n'y a pas de semences comme ça. On ne parle pas de problème de voyage, oh l'onction de voyage, oh l'onction, ça n'existe pas dans le langage de Dieu. Mais ce sont les choses maintenant qu'on est en train d'accepter facilement. La démangeaison. Écoutez bien. Il dit, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Ils voudront que les sœurs commencent à prêcher, ils accepteront n'importe quoi à l'église, et ils se tourneront vers le fable. Les temps de la démangeaison, et les gens vont se tourner vers les fables, c'est-à-dire que maintenant les enfants vont manger dans la poubelle. Mais ils vont à l'église. Voilà pourquoi une fois le Seigneur, dans Jean chapitre 2, il entre dans les temples, il trouve dans les temples, tout le monde était devenu commerçant. On vendait même les pigeons. Le pigeon qui est le symbole, spirituellement parlant, c'est la position du Saint-Esprit. On vend ça. On commence à vous vendre le Saint-Esprit, la guérison. Il a pris une chicotte, il a renversé les tables. C'est à ce moment maintenant où quand nous parlons, si nous prenons la chicotte de l'évangile, nous commençons à chicoter toutes ces choses, à balayer cela. Ce sont les ordures parce que ce sont des poubelles dans des églises. Et les églises acceptent ça. Voilà pourquoi le maître, il nous parle de la puissance de la séduction. Avant que je puisse toucher les deux Babylones, je reviens toujours dans ça. Nous vivons un temps pendant lequel il y a une puissance de la séduction qui agissent. Les diables avec ces démons, ils vont oindre les gens, les hommes et les femmes pour les empêcher de ne pas écouter le vrai son de l'évangile. Voilà pourquoi dans Matthieu 24, versets 4 à 5, le maître dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et dans Matthieu 24, 11, il dit, il y aura des faux prophètes, ils feront beaucoup de miracles au point avec la puissance de la séduction. Et dans Matthieu 24, il dit, il y aura des faux prophètes et des faux Christ, ils feront beaucoup de prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était même possible, les Élis. Vous voyez dans quel moment, dans quelle période, dans quelle époque que nous sommes en train de vivre. Un temps dans lequel il y a la séduction. Et maintenant, quand le maître brise le premier sceau, parce que Matthieu 24, verset 4, 5e, c'est le premier sceau. Quand le maître brise les sceaux, regardez maintenant son adversaire, il vient à la couleur de l'imitation, il y monte un cheval blanc. Quand il monte le cheval blanc, pourquoi il monte le cheval blanc? Il veut nous faire croire que c'est lui le Christ et pourtant il vient comme un antichrist avec un message de quoi? Il va en vainqueur pour vaincre. Lisons Apocalypse chapitre 6. Il dit ceci. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. J'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. J'ai regardé et voici Paris un cheval blanc. Il monte un cheval blanc, mais le blanc là, ce n'est pas le véritable blanc de Dieu, c'est le blanc de l'imitation. Celui qui monte ce cheval ici, ce n'est pas Christ, c'est l'antichrist. Il vient comme Christ étant un imitateur.
Écoutez, celui qui les montait avait un arc et une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc, les fausses doctrines ont pour objectif de vaincre, de vous programmer les choses dans les cerveaux. Afin que vous ne voyez plus Christ, vous voyez que l'Église. Vous ne voyez plus Christ, vous voyez que le pasteur. Vous ne voyez plus Christ, vous voyez l'archibishop. Vous ne voyez plus Christ, vous voyez notre visionnaire a dit, notre pasteur a dit, Daddy a dit. Mais quand Daddy est en train de piétiner la parole, vous ne parlez pas. Maintenant, quand on touche à votre Daddy, vous devenez notre ennemi. C'est ça le problème, le débabylone. Regardez, nous sommes dans les carrefours des doctrines. Nous sommes dans les carrefours de la démonologie. Dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, on nous parle des trois ismes du temps de la fin. Et nous avons les trois grandes doctrines du temps de la fin. Le nicolaïsme, le balamisme, et le jézabélisme. Nous allons décortiquer toutes ces trois doctrines. Souligner le nicolaïsme, le balamisme et le jézabélisme. Et dans la même configuration, le maître dit encore dans Apocalypse chapitre 2, à partir de verset 8, il dit, là où tu es dans une synagogue de Satan. Après, il dit toujours dans Apocalypse chapitre 2, le verset qui suit, il dit, là où tu es, c'est le trône de Satan. Troisièmement, il dit, là où tu es, c'est la demeure de Satan. Le nicolaïsme, le balamisme et le jézabélisme. En plus, il dit, là où tu es, c'est la synagogue de Satan. Là où tu es, c'est le trône de Satan. Là où tu es, c'est la demeure de Satan. Notez tous les trois éléments. Je vous les donne. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 8, il dit, je gagne du temps parce que je vais parler de quelque chose qui pourra nous aider. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je saute. Au verset 9e, la dernière phrase, il dit, je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Notez ça, synagogue de Satan. Verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a le P aigu, à deux tranchants. Je sais que où tu demeures, je sais que est le trône de Satan. La synagogue de Satan, le trône de Satan. Alléluia. Notre Dieu merveilleux. Écoutez, verset 8, toujours, verset 13e toujours, il dit, je sais que là où tu es le trône de Satan, tu retiens mon nom, tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Là, il y a la synagogue de Satan, le trône de Satan, la demeure de Satan. Écoutez maintenant. Écoutez très bien maintenant. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as déjà attaché à la doctrine de Balaam. Écoutez très bien. La synagogue de Satan, le trône de Satan, la demeure de Satan. Maintenant, lui-même, il commence à énumérer maintenant des doctrines. Écoutez très bien. Je n'invente rien. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là déjà attaché à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livre à la débauche. De même, verset 15, toi aussi tu as déjà attaché pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc. Mes excuses. Le balamisme, le nicolaïsme, il n'a pas fini. Le maître continue. Écoutez maintenant. Verset 18.
Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Maintenant, ça c'est le jugement qui arrive. Parce que quand les yeux de Christ deviennent comme de flammes de feu, là il devient le juge. Parce que quand il y a le flamme de feu, vous allez voir toujours les reins polis. C'est le jugement. Écoutez très bien. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, la troisième doctrine, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Toujours les idoles. Je lui ai donné un peu de temps afin qu'elle se répande. Elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation et à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elle ne se répande. Écoutez très bien, profond. Verset 23. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le rang et le cœur. Je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Écoutez, verset 24. À vous tous les autres des Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine. Donc il y a aussi là le jézabélisme, troisième doctrine. Écoutez cette doctrine. Et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. De Babylone, le profondeur de Satan. C'est-à-dire que c'est le satanisme au temps de la fin. C'est-à-dire que le nicolaïsme, le balamisme, le jézabélisme réunis, ça va donner une doctrine des démons impossible, bien mes frères et sœurs. Voilà pourquoi quand j'ai compris ça, je ne pouvais pas me taire. Et le maître nous dit maintenant, il nous parle d'un mystère. Maintenant, prenons maintenant la Bible. Apocalypse chapitre 17. Vous venez de comprendre qu'il y a la puissance de la séduction. Dans cette puissance de la séduction, ça engendre quoi? Le nicolaïsme, le balamisme, le jézabélisme. Dans toutes ces trois doctrines, écoutez le langage spirituel, il dit là où tu es, c'est une synagogue de Satan, le trône de Satan et la demeure de Satan. Mais Dieu ne veut pas que vous puissiez connaître le profondeur de Satan. Il veut que nous puissions connaître sa profondeur. Parce que toutes les fausses doctrines nous amènent vers l'idolâtrie. Parce que la plus grande bataille que le monde n'a jamais connue, c'est la bataille tout autour de l'adoration. Tout tourne tout autour de l'adoration. C'est-à-dire que quand vous ne connaissez pas le véritable Christ, quand vous n'êtes pas dans un bon endroit où on prêche le véritable Christ, quand bien même que vous citez le nom de Jésus, mais le contraire, vous adorez des démons. C'est ça le problème. Quand bien même que vous citez le nom de Jésus, quand bien même qu'il y a de miracles, mais si la doctrine prêchée, si les enseignements prêchés ne glorifient pas le Fils de Dieu, vous êtes des adorateurs de Satan. Voilà pourquoi le maître dit dans Jean 4, il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le de Babylone. Apocalypse chapitre 17. Puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes au vent, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Notez les grandes eaux. On ne parle pas d'une grande eau, mais des grandes eaux. Il est sorti en vainqueur pour vaincre. Ils y séduiront beaucoup de gens, des grandes eaux. La même chose. Écoutez, c'est avec eux que le roi de la terre se sont livrés à la débauche. Apocalypse chapitre 2. C'est qu'on a vu. Jézabel a livré beaucoup de gens là à la débauche au temps du règne du roi Akab. On en parlera, ne vous inquiétez pas. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. J'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème.
Rapportons-nous dans Apocalypse chapitre 2, il dit, je ne vais pas simplement la frapper, mais je mettrai aussi ses filles. Je frapperai aussi ses filles. Donc, cette grande Jézabel étant une église prostituée, une église apostate, a beaucoup de filles. Je reprends ça, parce que c'est profond. Apocalypse chapitre 2. Écoutez très bien. Apocalypse chapitre 2, verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constante, tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, donc une femme qui n'avait pas les sacerdoces, une femme qui n'avait pas le ministère le ministère des Éphésiens 4. L'Église l'impose, elle s'impose, elle devient prophétesse, elle devient pastoresse, elle devient apôtresse, elle devient évangélistesse, quelque chose que vous voulez dire. Et on les impose même les mains. On les amène maintenant dans la sacrificature, une chose qui n'a jamais été donnée à une femme d'exercer. Et le faux prophète et les faux docteurs disent qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Ça, c'est la position de l'adoption des fils. Ce n'est pas la position ministérielle. Nous sommes ni homme ni femme. C'est dans la position de l'adoption devant Christ. Nous sommes tous l'épouse. Mais dans cette épouse-là, il va élever en dignité des hommes pour le ministère. Les deux Babylone. Écoutez très bien. Alléluia. Il dit, la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse, enseignait et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande. Elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation. Il y a la grande tribulation de Dieu et il y a la tribulation de Satan. Il faut retenir des choses. La tribulation qui va venir là, ce n'est pas la tribulation de Dieu. C'est la tribulation de Satan pourchassant l'épouse de Jésus. Et il y aura aussi la tribulation de Dieu que Dieu lui-même va envoyer pour les fausses églises. Ah, il faut faire la distinction des choses. Alléluia. Il y aura la tribulation de 3 ans et demi où le système de ce monde va pourchasser ceux qui gardent les commandements de Christ, ceux qui gardent la pire parole, ceux qui ne vont pas entrer dans le système du conseil économique des églises. Ça, c'est la tribulation qui nous concerne. On va nous pourchasser. C'est la tribulation d'Apocalypse chapitre 13. Mais cette tribulation ici, c'est lui-même qui dit, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Écoutez très bien. Verset 23. Je frapperai des morts ses enfants. Dans d'autres Bibles, dit ses filles. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les rangs et le cœur. Et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Apocalypse chapitre 17. Le 2 Babylone. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche et du vent de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transportant en esprit dans un désert. Je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème ayant 7 têtes du corne. Écoutez très bien. Cette femme était vêtue de pourpre écarlate. Le premier sceau nous montre que celui qui monte, qui vient dans le premier sceau, c'est l'Antichrist, mais il vient sur un cheval blanc. L'imitation. Et cette femme aussi vient en imitation, elle va imiter l'église de la rédemption. Parce que l'église de la rédemption a les signes du fil cramoisi de Rahab, la prostituée, la descendante, la patriarche de qui est ici le Christ. Et cette femme aussi vient avec la même couleur. Hey, le mystère. Il dit, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Oh, le pourpre, c'est la rédemption. Le pourpre, c'est la royauté. Et l'écarlate, ça parle le fil écarlate. Regardez, quand Jacob... Quand Isaac, quand Rebecca mettait au monde, il y avait les enfants qui sortaient, l'autre avait le fil rouge.
Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations. Cette coupe-là, c'est une divinité en or, mais à l'intérieur, cette divinité n'est pas la divinité chrétienne, ce n'est pas la divinité de Yahvé, c'est une divinité dans laquelle on trouve toutes sortes de doctrines, des abominations, le nicolaïsme, le balamisme et le jézabélisme. Écoutez très bien, tout l'Apocalypse n'est pas un livre scellé, c'est un livre ouvert. Écoutez très bien. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. La prostitution ici, elle est une prostitution spirituelle, c'est-à-dire que vous écoutez les faux enseignements. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées. Donc, si cette femme est une église, donc, les autres prostituées, c'est quoi? Ce sont aussi des églises, ce sont ces filles, d'après Apocalypse 2, 23. Écoutez très bien. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. J'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en l'envoyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les sept têtes et les 10 cornes. Ce qui nous intéresse maintenant, le verset 15. Écoutez, verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 5 rois qui sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Verset 15. Je prends la position parce que ici, maintenant, ça va dévoiler une chose. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, écoutez très bien, ce sont de peuples, des foules, des nations et des langues. Donc cette église est assise sur de peuples, de foules, des nations et des langues. C'est elle qui a le monopole, comme au temps de Jézabel. Le jézabélisme s'est marié à Akab. La religion s'est mariée à l'État. Ça a donné une nation monstre. Alléluia. Et cette nation-là, quand nous allons voir dans Apocalypse chapitre 13, je vis une bête qui montait de la terre. Elle avait 2 cornes. Elle parlait comme un agneau, mais c'était un dragon. Elle vient, elle parle comme un homme religieux, mais ayant de blasphème, elle avait 2 cornes. Ça signifie 2 puissances, la puissance ecclésiastique et la puissance politique. Comme au temps d'Akab, ce qui a été, ce qui sera au temps de la fin. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Qu'est-ce qui a été quand nous allons étudier le jézabélisme? Jézabel, cette fille d'un prêtre de Dieu de Baal, dont son papa aussi était roi, il était aussi sacrificateur de Baal. Elle s'est mariée à Akab. Elle est venue avec ses divinités en Israël. La religion qui va se marier à l'État. Ça va engendrer le jézabélisme. Et la Bible nous dit, cette église, cette femme est assise. Les eaux que tu as vues, ce sont de peuples, de foules, de langues et de nations. Et cette église est bâtie sur toutes ces nations-là. Il y a de cela plus de 2000 ans d'enseignement. Cette église a vu le jour, non pas le jour de Pentecôte, mais cette église a vu le jour après le départ du dernier apôtre vers l'an 325, au conseil de Nicée. 2000 ans d'enseignement.
2000 ans divins de cette église. Croyez-vous que ça sera facile de venir maintenant éradiquer, déboulonner ces enseignements? Ces églises vont s'attaquer au caractère du vent de Dieu, comme son ancêtre Nimrod. Il dit, il avait un nom. Et Nimrod dit, faisons-nous un nom. Genèse chapitre 10. Oh, il y a des choses. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Genèse chapitre 11. Il me reste 20 minutes. Écoutez très bien. Toute la terre avait une seule langue et le même moment. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéars. Notez Chinéars. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Ils attaquent toujours au divan. Ils veulent faire quelque chose pour concurrencer contre le Dieu. Ils font quelque chose qui va toucher au caractère sacré d'Adonai d'Israël. Il dit, faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas... Il dit, non, une tour dont les sommets touchent au ciel, et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Ils ne veulent pas du nom de Yahvé, ils veulent porter leur propre nom. C'est profond. Faisons-nous un nom. Les conseils économiques des églises. Faisons-nous un nom. Il dit, faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qui bâtissait le Fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Et tous ont une même langue. C'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons-le. Et là, confondons leur langage. La confusion doit entrer. Écoutez bien. Hein? Oh Dieu. En fait, ils n'entendent plus la langue les uns les autres. L'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel. C'est car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. C'est de là que l'Éternel les dispersa sur toute la surface de la terre. Babel, Babylone, faisons-nous un nom. Apocalypse 17, sur sa tête, sur son front était écrit un nom, un mystère. Un nom, donc c'est tout un mystère. Mais comme l'Apocalypse, ce n'est plus le livre de mystère, c'est le livre de la révélation. C'est-à-dire que Christ, maintenant, il commence à nous dévoiler les noms là. C'est un nom mystère Babylone. Ce n'est pas catholique, c'est le système catholique. Ce n'est pas protestant, mais c'est le système protestant que nous sommes en train de voir ici. Écoutez, il dit, verset 5, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande. Pourquoi elle est la grande? Pourquoi elle n'est pas la petite? On dit la Babylone la grande. Parce que dans cette église, vous allez retrouver toutes les religions du monde. Donc, c'est-à-dire, dans cette religion, c'est le carrefour, c'est la somme, le summum de toutes les religions du monde. Vous allez lire, c'est écrit où? Apocalypse chapitre 18, verset 8. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons. Un repère de tout esprit
impie, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Il y a des fléaux qui vont tomber sur Babylone la grande et ses filles, comme le décrit dans Apocalypse chapitre 2, verset 23. Il va jeter sur un lit la prostituée et ses filles dans un lit de tribulation impossible que le monde n'ait jamais connu. Donc, au temps de Nimrod, Nimrod a voulu faire un nom, une ville qui portera le nom, une ville qui touchera les ciels. C'est-à-dire qu'il veut s'élever au-dessus de Dieu, il veut prendre un nom, le mystère de l'iniquité. Il va s'asseoir jusque dans les temples de Dieu. Un Thessaloniciens. Vous voyez le mystère de Babylone, le mystère de Babylone. Ça a commencé là-bas à Érec, en Chinéa, en Chaldée. Et je nous ai dit plutôt, vous allez comprendre que Sémiramis était devenu le l'épouse de l'enfant quand on a tué son père. Et maintenant, Nimrod commençait à coucher avec sa propre maman. Voilà pourquoi on nous a toujours menti que la dame qui porte le bébé là c'est Jésus. Non, ça c'est la religion orientale de l'Antiquité. Avant même la venue du Christ, on vénérait déjà la Madone. C'était Sémiramis qui portait l'enfant qui devait ressusciter, qu'on appelle l'enfant de la promesse. Or, il n'était pas l'enfant de la promesse. Ça c'est l'adoration païenne. Même Abraham, il adorait ça. Même Abraham était dedans. Que personne ne vous trompe que non, dans l'Égypte antique, les Égyptiens, ils adoraient le véritable Dieu. Ça, c'est faux, frère. Notre repère, notre référence à nous tous, c'est Abraham. Ça, ce sont des fausses doctrines qui sortent de l'homme de Kentucky, qu'on dit que non, nous suivons un certain prophète. Voilà pourquoi des faux docteurs qui viennent maintenant de Côte d'Ivoire, ils commencent à prêcher l'ouragan du Midi. Ils disent que non, l'Égypte antique était l'Égypte qui était monothéiste, frère. Ce sont des livres comme ça qui viennent combattre la Bible. Mais la Bible, personne ne peut combattre ça. Tout ça, c'est la séduction du temps de la fin qui commence à émerger pour pouvoir vous détourner de la présence. Mais gloire à Dieu, celui qui lit la Bible ne peut pas être séduit. Parce que la Bible nous montre d'où est venu Abraham. Donc, pendant que Nimrod a commencé à faire la tour, et pendant que Dieu est descendu, il a mis en débandant de tout le monde. C'est là où maintenant il y a eu les tableaux des nations. Tout le monde est parti en l'ouest, en l'est, et c'est là où maintenant il y a eu la naissance de toutes ces nations-là. Et toutes ces nations-là sont parties avec la pensée, la programmation de l'idolâtrie, du polythéisme. Parce que l'Égypte va connaître les jours dans Genèse chapitre 10 et dans Genèse chapitre 11, et les 4 fils de Noé, ils ont suivi Nimrod. Ils sont tous partis vers Chinéa. Lisons la Bible, frère. Oh mon Dieu, mon roi, alléluia. Hein? Vous voyez que nous sommes en train de déboulonner toutes les fausses doctrines. Nous sommes en train d'éradiquer, parce que quand nous allons entrer dans le livre de Daniel, c'est là où on va maintenant bien partir. Écoutez, Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10. Nous jetons vraiment des bases solides pour que vous compreniez d'où est venu cet esprit de Babylone. Pourquoi le maître parle maintenant de la Babylone la grande. Voilà pourquoi nous intitulons les 2 Babylones. Parce que si on comprend l'esprit de la première Babylone, on comprendra l'esprit de la seconde Babylone. La première Babylone, c'était la confusion, où on a commencé à élever un homme à la place de Dieu, dont le nom était Nimrod.
le petit-fils de Cam, le fils de Kish. Genèse chapitre 10. Les fils de Cam firent Cush, Misraïm. Prenez votre dictionnaire, tapez Google, tapez Misraïm, veut dire Égypte. C'est là où les tables des nations, c'est là où sont sortis les Égyptiens, les Soudanais, tout le monde était sorti là. Quand les gens disent que nous sommes des Kémites, nous ne sommes pas des Kémites. Hein? Nous ne sommes pas des Kémites. Parce qu'il faut savoir mettre toutes choses à sa place. Nous ne sommes pas des Kémites. Il y a beaucoup de choses qu'on doit... Oh, nous sommes nous sommes Kémites. Non, nous ne sommes pas des Kémites. Prenez Misraïm. Misraïm, c'est le fils de Cam. Verset 6. Le fils de Cam firent Cush, Misraïm, Pout et Canaan. Les fils de Cush firent Seba, Avila, voilà. Et Cush engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Il sortit en vainqueur pour vaincre. Apocalypse 6. Celui qui a commencé à être puissant sur la terre, Nimrod, l'esprit de l'antichrist, l'esprit de quelqu'un qui va s'opposer, il devient un tyran, un dictateur, il va imposer sa loi. Je sais que maintenant les enfants de Dieu commencent à comprendre la première Babylone et la configuration de la deuxième Babylone. Voilà pourquoi on l'appelle Babylone la Grande. Un mystère. Il a un nom, un mystère. Il fit un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il règne, il commence à régner. D'abord, parce que celui qui devait régner sur le peuple, ça devait être Dieu. Mais un homme qui commence à régner. C'est Nimrod qui commence à être puissant sur la terre. C'est lui qui commence à régner sur la terre. Il règne sur. Il ne règne pas sur une ville. Nous sommes dans la configuration de quelque chose. Si cet homme-là, Nimrod, avait régné sur plusieurs villes à son époque, ça dit que le dernier Nimrod régnera sur des foules, des langues, des nations et de peuples. Ne voyez-vous pas cela? Écoutez très bien. Il fit un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il régna d'abord sur Babel, donc sur la confusion. Il a commencé à régner sur la confusion. Érec, Akkad, Calné, au pays de Shinéar. De ces pays-là, sorti Azir, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash, Resen, entre Ninive et Kalash. C'est la grande ville, plus de 7 villes. Il a régné cet homme-là, le grand Nimrod, le vaillant, le conquérant, le tyran, le dictateur, Nimrod. Donc, l'esprit qui viendra au temps de la fin, ça sera aussi un esprit dictateur, un esprit antichrist qui va élever un nom à la place de Jésus. Maintenant, dans les informations, vous ne voyez pas que quelque part, on est en train d'interdire aux gens de ne pas parler du nom de Jésus-Christ sous l'amende de 75 000 $. Là, on est en train de construire 3 temples. Quelque part. Parce qu'on est en train maintenant de nous surveiller. Voilà pourquoi on dit plus des choses. Quelque part, dans un endroit, dans un pays arabe, on est en train de construire 3 temples. Bien-aimé, le monde va très mal. Voilà pourquoi 2000 ans d'enseignement de cette église qui est entrée en nous. Croyez-vous que ça sera facile de faire sortir tous ces enseignements comme ça? Parce que dans cet enseignement que nous allons voir, quand nous allons arriver dans le livre de Daniel, je vais m'efforcer que la 4e vidéo soit le livre de Daniel. Quand nous allons arriver dans le livre de Daniel, nous allons voir maintenant beaucoup de choses que Daniel parlait. Quand les gens lisent, ils croient que c'est Eza Masolo. Non, ce sont des grandes vérités cachées qui se révèlent aujourd'hui même dans nos églises. Nous faisons les pratiques des pratiques de la grande mère. Sous prétexte, on sert Jésus, mais pourtant on ne sert pas Jésus. On sert d'autres divinités croyant servir Jésus. Et
Là, il y avait même Sem. Sem était sous l'autorité de Nimrod. Sem, Cam, Japheth, tous, ils étaient sous l'autorité de Nimrod. Je l'éprouve avec la Bible. Si vous lisez les tableaux des nations, on dit bien maintenant, quand on nous donne les tableaux des nations, on nous montre qu'il y avait les tableaux des nations dans Genèse 10 et dans Genèse 11, toute la terre avait une seule langue. Quand on parle de toute la terre à cette époque-là, Cam, Sem, Japheth et leurs descendants, et même leur père Noé, ils ont suivi cet homme qu'on appelle Nimrod. Toute la terre avait une seule langue et le même moment. Comme ils étaient partis dès l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Shinéars. Donc, Misraïm, tous, ils ont suivi Nimrod à l'Orient. Et maintenant, après la confusion, chacun a pris maintenant sa place. Et chacun commençait à descendre. Misraïm descend vers l'Afrique, qu'on appelle l'Afrique parce que l'Afrique n'existait pas. Et ils sont descendus avec Pout et les autres. Et maintenant, ils vont créer une nation qu'on appelle l'Égypte. Donc, ils sont descendus avec la programmation de Nimrod. Ils adoraient le faux dieu de Nimrod. Lisons. Alléluia. Parce que nous sommes en train de déboulonner, de déprogrammer tout ce qu'on a programmé dans notre cerveau pour que nous ne puissions pas bien adorer. Parce que le problème, c'est l'adoration. Tout tourne autour de l'adoration. Nous avions vu dans la première vidéo comment cet ange, les chérubins là, étaient au service de Dieu. Et quand Dieu l'avait créé, il avait créé beaucoup d'anges à son service. Il connaît la gloire qui est au ciel. Voilà pourquoi quand il descend avec la colère pour nous amener dans la perdition. Écoutez, la descendance de Sem était là aussi, dans Genèse 12, Genèse 11. Pour gagner du temps, Genèse 11, verset 26, Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nacor et Haran. Haran engendra Lot et Haran mourit en présence de Térak, son père, au pays de la naissance à Ur en Chaldée. En Ur en Chaldée, au Shinéar. Ils adoraient. Ils étaient des polythéistes, frères. Que personne ne vous séduise, que personne ne vous dise le contraire. Les Égyptiens antiques, ils étaient monothéistes. Faux, frères. Aucune nation, après la chute de Genèse 6, aucune nation n'a connu encore le véritable Dieu. La terre entière était corrompue, il n'y avait plus la vraie adoration. La vraie adoration va commencer maintenant avec Abraham. Hey. Ah oui, nous déboulonnons des choses. La Bible, c'est un livre de précision. Écoutez. Il dit, et Haran mourit en présence de Térak et son père au pays de naissance à Ur en Chaldée. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Saraï était stérile. Verset 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Il prend un polythéiste. Il les choisit. Il va les justifier. Il va ôter en lui les idoles. C'est lui qui va les faire. Vous allez dire, mais Moté, c'est écrit où? Nous allons lire. Parce que ça, ce n'est pas une prédication. C'est un enseignement de Babylone. Je ne suis pas pressé. L'on doit vous montrer d'où est venue la chute. Et comment Dieu est en train de réparer la chute. Vous allez suivre ma vidéo sur l'histoire de Ruth et de Naomi, la rédemption. Tout est là, tout est aussi là-bas. Alléluia. Oh Seigneur, le de Babylone. Vous allez voir pourquoi aujourd'hui dans nos églises, les femmes sont en train de prêcher.
tout vient des Shinéars, vient des Chaldées, de cette église qui a eu 2000 ans de prédication de fausses vignes. Comme Jézabel a voulu s'émanciper, on va maintenant chercher à émanciper les femmes au temps de la fin, leur donner le ministère. Bien-aimé, tu peux rester mon ami, oui, on peut manger ensemble, mais quand on en arrive à ces livres, si tu n'es pas d'accord avec les Saintes Écritures, je ne vais pas me séparer de toi sous la colère. On peut rester des amis, on peut faire des affaires, mais quant à la parole, j'aimerais que tous m'abandonnent, que je reste avec la parole. Voilà la position que j'ai adoptée. Parce que hier, je servais d'autres dieux. Hier, je lisais la Bible avec les lunettes d'un faux prophète. Mais aujourd'hui, je lis la Bible avec les lunettes du Saint-Esprit. Le véritable enseignant. J'aimerais que vous me traitiez de tous les noms. Orgueilleux, tous. J'accepte. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, ça reste véridique. Josué chapitre 24. Alléluia. Traitez-moi d'impoli, ce n'est pas grave. Tous les prophètes qui ont manié, qui ont manipulé la parole de Dieu, on les a traités de tous les noms. Les problèmes aujourd'hui, parce que quand on ne veut pas satisfaire le besoin de libido spirituel des gens, on dit vous n'êtes pas digne de... Oui, j'accepte. Le monde va très mal. J'ai des péchés, j'ai des faiblesses, je les reconnais. Mais quant à la parole, quand le ministère crie, je crie, frère. Ah oui. Quand on dit les femmes doivent s'habiller décemment, même si tu parles la langue avec un pantalon qui te sert comme la saucisse, ce sont des démons qui parlent dans ta bouche. Écoutez Josué chapitre 24. Écoutez très bien. Ça, c'est la bonne musique, nous allons finir. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël pour leur rappeler quelque chose. Parce que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Soyons des ruminants. Parce que nous sommes dans le summum de la séduction. On va commencer à vous montrer, non, nous avons retrouvé d'autres livres. La Bible, non. Depuis la nuit des temps, pourquoi vous n'avez pas montré? À la fin que vous commencez à nous montrer des livres. Nous, on se réfère à la Bible. Il convoqua l'ancien d'Israël, ses chefs et ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. 2 points. Vos pères, Térak, père d'Abraham, père de Nacor. La Bible, livre de précision, n'est-ce pas ça? Genèse chapitre 11, qu'on vient de voir la lignée de Sem. Vos pères, Térak, père d'Abraham, père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. On parle de fleuve Euphrate. De l'autre côté du fleuve. Ils servaient d'autres dieux. Térak, Nacor, Abraham, Aaron. Ils servaient d'autres dieux. Ils étaient des polythéistes. Misraïm était polythéiste. Kamsem, Japhet, des polythéistes. Ne craignez pas. Parce que la terre était sous la puissance du vaillant, du guerrier, du dictateur Nimrod. Parce que la terre était déjà polluée. La terre était polluée. Lucifer était tombé avec tous ses anges qui se sont transformés en démons. Nous allons les lire. Écoutez. Il servait d'autres. J'ai pris. Le pronom personnel j'ai. Dieu lui-même, il dit, j'ai pris Abraham. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. Je lui fis parcourir tous les pays de Canaan. J'ai multiplié sa postérité. Je lui ai donné Isaac. Genèse 12. La traçabilité des Écritures. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Les familles de la terre ne pouvaient pas être bénies par les fils de Misraïm. Non, frère. Parce que Misraïm aussi est resté dans l'idolâtrie. Alléluia.
Merci Seigneur. La parole a toujours l'avantage sur l'obscurité. Alléluia. Comme il y avait la bataille, quand Dieu avait chassé Lucifer, il avait doté d'une puissance à Michael. Michael et ses anges, ils ont combattu contre les dragons. Ils l'ont vaincu, ils l'ont jeté. Les gens croyaient que c'est... Non, c'est depuis la nuit des temps. Apocalypse chapitre 12. Frère, bien-aimés frères et sœurs, ma sœur Marcel, que Dieu te bénisse. Mon frère Armand, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous mes bien-nommés. Que Dieu vous bénisse. Oh, écoutez. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Il y guerre dans le ciel. La guerre a commencé au ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne firent pas le plus fort. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fit précipiter les dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères et celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps, il descend avec toute forme de doctrine pour nous détourner à la vraie adoration. Voilà pourquoi on vous dit que non, Misraïm était monothéiste. Non, faux. Tous, nous étions représentés là-bas, dans la chite, depuis Genèse 11. Genèse 10, il y a eu un vaillant, un tyran s'est élevé. Voilà pourquoi, frères et sœurs, moi je n'ai pas honte de les dire. Je ne crois pas aux visions des hommes de Dieu. À l'alliance des hommes. Un homme de Dieu n'a pas d'alliance. Un homme de Dieu n'a pas de vision. Nous avons qu'une seule vision. Parce que celui qui s'élève avec une seule vision comme ça, c'est Nimrod. Entrez dans ma vision. Ça c'est Nimrod. Ça c'est la religion de Nimrod. Mais le maître nous dit, il nous donne sa vision, il nous donne sa feuille de route et il nous donne l'autorité. Matthieu 28. Oh non, moi j'ai ma vision. Selon la vision de l'homme de Dieu. Un homme de Dieu n'a pas de vision. Nous avons tous la même vision, la même feuille de route, la même autorité et la lettre de mot de passe. Matthieu 28. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Continue à dire que moi je vais défendre la vision de l'homme de Diu. Ça, c'est le langage des Chaldées. Écoutez, je vais lire ça. Daniel chapitre 1. Frère, il y a des choses dans cet enseignement. Si vous comprenez ça, Dieu est en train de nous déprogrammer. Parce que nous avons reçu la programmation de Babel. C'est-à-dire quoi? On devait simplement lire les lettres de la Babel. On devait parler selon le langue de la Babel. Les langues de Babel, c'est une programmation. On est en train de programmer votre cerveau de ne voir que la vision de votre cerveau, de votre pasteur. La vision de votre église. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé à la première Babylone. Écoutez, je n'invente pas. Yeah. Écoutez, ça c'est la bonne musique. Voilà pourquoi vous avez eu des catéchismes. Et le catéchisme a quitté l'église catholique et est venu dans l'église protestante. On fait des catéchismes. Pour vous baptiser, il faut faire les malonghi. Non. Des histoires qu'on a inventées, qu'on a pris de là, on a introduit ça dans l'église. On doit faire kirdam. Les apôtres n'ont pas fait de kirdam. Seigneur Jésus, comme disait mon ami là, toi, j'ai dit non, ça reste. Papa, nous devons faire vomir l'eau de Babylone que nous avons gobée. Il faut le faire sortir. Écoutez,
Daniel chapitre 2. Bien que je sois en train d'anticiper, on en reviendra parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dedans, bien mes frères et sœurs. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, les pasteurs, on ne veut pas qu'on nous appelle le frère. Pourquoi tu m'appelles frère? Je suis ton pasteur. Mais avant que tu sois pasteur, tu es un frère, non? Tu es disciple, non? Comme l'a dit notre frère Paul. Qui a dit ça, Pierre, non? Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Il n'y a pas les ciels de pasteurs, il n'y a pas les ciels des apôtres. Il y a le ciel des disciples. Des disciples là. Ceux qui sont là sous la discipline du maître. Pas les gens qui veulent s'émanciper. Pas des femmes du temps de la femme. Parce que si vous êtes une épouse rebelle dont vous faites partie de Babylone, moi je ne vais pas être une épouse rebelle, je vais être une épouse soumise à mon maître. Écoutez, Daniel chapitre 2, ça c'est très bien. Daniel chapitre 2. Non, chapitre 1. Je cours vite avec le temps. Écoutez. Écoutez. Les seigneurs livrent entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor emportant les ustensiles au pays de Shinéar, Babylone. Dans la maison de son Dieu, il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi ordonna l'ordre. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le chef des eunuques, d'amener quelques-uns des familles, des enfants d'Israël, des races royales. On ne vise que les races royales. Pas n'importe quel... Pas n'importe... Les diables ne combattent pas n'importe qui. Les diables combattent de la race royale. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, vous qui êtes Élie, la race royale. La dame Élie. C'est de nous il s'agit maintenant ici. On est en train de nous viser comme on avait vu, comme au temps de Shinéar. Vous voyez maintenant que c'est important. Donc toutes les fausses doctrines qui vont émerger aujourd'hui, c'est pour viser toi et moi. Écoutez, dans la maison de son Dieu, il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel. On vise aussi les enfants. On veut toujours montrer, on est en train de miroiter aux enfants l'argent, 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 l'argent. Et derrière tout ça, il y a la démonologie. Il faut faire des clauses signées, des contrats diaboliques. L'argent. Écoutez ça. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux, des figures douées de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Écoutez bien, à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldées, à qui l'on doit enseigner la programmation, on doit vous programmer les lettres et la langue des Chaldées, la vision de notre pasteur, la vision de l'homme de Dieu. Vous devez entrer dans l'alliance de l'homme de Dieu. Vous voyez, c'est profond, hein? Le dé-Babylone. Moi, je soutiens la vision de l'homme de Dieu. Aucun homme de Dieu n'a pas de vision. Hein? À qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldées. Chaldée, c'est Babylone. Ça veut dire que toute la terre, 2000 ans, nous avons le langage des Chaldées. Vous dites, non, pasteur Mohamed, vous fêtez la Noël. Vous avez le langage des Chaldées. Maintenant, le fait de joyeux anniversaire devient monnaie courante. La nuit de la traversée, c'est les langues des Chaldées. Les Hanouka, les langues des Chaldées. Les activations des anges, les langues des Chaldées. Voilà. Nous en avons encore en nous. Oh Seigneur miséricorde insondable. Donc on doit nous faire vomir ces choses, ce n'est pas facile. Écoutez maintenant le mot d'ordre du maître. Il nous donne la vision panoramique de sa parole à tout le monde, au ministre. Matthieu 28. C'est là que je vais terminer. Priez pour moi. Le deux Babylone. À qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldées. Et on est en train de nous enseigner les lettres et la langue de Babylone la Grande. Nous nous comportons maintenant comme eux.
Nous faisons des choses pires que eux. Voilà pourquoi la Bible dit, les chiens est retourné à ses vomis, à ce qu'il avait vomi. Ce que nous avions vomi hier, on était contre le catholicisme. Maintenant, nous sommes retournés comme les catholiques. Nous faisons les choses comme les catholiques. Nous nous comportons comme eux. Matthieu 28, verset 16. Quand un ambassadeur est envoyé dans un pays étranger, l'ambassadeur ne va pas avec sa vision, l'ambassadeur va avec la vision du chef de l'État. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Mais comment dans la parole de Dieu vous commencez à dire que non, d'après la vision de mon pasteur? Un voleur, quand il a volé au Congo, il disait, moi j'ai agi seul d'après l'ordre des chefs de l'État, d'après la vision du chef de l'État. Il répétait ça, vous écoutiez. Mais maintenant, pourquoi vous ne les ramenez pas dans la Bible? Hey, alléluia. Matthieu 28, verset 16, je vais finir par là. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Alléluia. Mais quelques-uns y de doute parce qu'ils étaient 11. Il n'y avait pas les femmes là-bas. Le ministère, on donne la feuille de route aux hommes. Ici, 11. Écoutez bien. Jésus s'est approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Toi qui es en train de ordonner les femmes, où est-ce que Jésus a donné la feuille de route aux femmes? Et pourtant, il y avait les femmes. Il y avait même Marie qui a mis au monde Jésus. Jésus ne lui a pas donné la feuille de route. Il y a eu Marie de Magdala. Jésus ne lui a pas donné la feuille de route. Jésus avait son ami Lazare là où il allait manger. Jésus n'a pas donné la feuille de route à Marthe et à Marie. Non. Mais il vient donner la feuille de route aux 11, les apôtres. Hey, hey. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La feuille de route est donnée, remis aux 11. Les hommes, les hommes, les hommes. Comme ils étaient 11, il aurait fallu ajouter un 12e. Mais quand il faut choisir encore un 12e, il y avait encore les femmes. Acte, chapitre 1er. Je finis par là. Parce que nous sommes en train de déboulonner tout ce qui n'est pas de Christ. Enfin, que vous ne puissiez plus encore vous dire, oh, non, Dieu vous dira, vous aviez écouté. Vous aviez écouté mon enseignement sur le dé Babylone. Vous n'aviez pas prêté attention. Parce que mon serviteur s'est poumonné à vous enseigner. Vous ne vouliez pas écouter. Vous aviez voulu toujours suivre la femme de Lot. Elle qui voulait toujours comme les esprits des grenouilles. Parce que la grenouille, quand elle marche, elle regarde toujours derrière. On en parlera dans Apocalypse chapitre 16. Quand on arrivera, beaucoup de choses. La grenouille, les crapauds, bang, les esprits des grenouilles. Vous voyez, la grenouille, quand il marche, bang, 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 regarde toujours derrière. Ah, nous devons retourner à l'église mère. Oh mon Dieu, mon roi. La Bible est bonne. Écoutez très bien. Je finis par là. Écoutez. Écoutez, Apocalypse, Acte chapitre 1, verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers. Là, c'est Matthieu 28, ils viennent de descendre. Qui était près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils firent arriver, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Écoutez bien, c'était Pierre, Jacques, Jean-Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes, et Jude, le fils de Jacques, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils étaient tous là. Les 11, ils viennent de descendre avec la feuille de route. On vient de lire Matthieu 28, non? Ils viennent de descendre des montagnes. Ils ont trouvé des frères, ils étaient là. Il y avait des sœurs, il y avait tous les maris là. Ils étaient là. Maintenant, pour choisir, c'est lui qui devait remplacer Judas. Pourquoi ils n'ont pas pris Marie, Marthe et les autres? Acte 1, 24. Écoutez. Vous lisez verset 16. Oh mon frère, il fallait que ça accomplisse. Après, il dit, la chose a été prise. Alors, il dit, non. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus-Christ a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il n'y ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Mais ils n'ont pas pris les femmes. Même les femmes étaient là. On n'a pas pris les femmes pour remplacer Judas Iscariote. Mais toi, pasteur,
qui t'a donné mandat d'aller imposer, consacrer les femmes. Tu as la pensée, la programmation et les lettres des Chaldées. Répands-toi. Tu crois que je suis en train de blaguer? Je ne blague pas. On est en train de faire parler les Écritures. Oh, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Cette écriture que vous lisez là, ça a été déjà accompli dans Actes chapitre 2. Paul dit, Pierre dit, c'est ce qui a été dit. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront les jours de la Pentecôte. Et ça n'a pas donné le ministère aux femmes. Si là-bas, ça n'a pas donné le ministère aux femmes. Et autant de la faire, vous êtes spécial. Et quel esprit qui vous anime? Si Pierre a répété la prophétie de Joël, le jour de la Pentecôte, et qu'on n'a jamais trouvé là où Marie est allée évangéliser, prêcher, enseigner dans les églises, et aujourd'hui vous avez des femmes pasteurs, c'est quel esprit qui vous anime? Au reste, que le ressuscité du troisième jour vous bénisse. Shalom.